Le secret de la forêt scintillante. Dans le petit village de Val-des-Neiges, où les toits étaient toujours saupoudrés de blanc dès les premières gelées, vivait une petite fille nommée Léa. Léa avait 8 ans et adorait Noël plus que tout. Cette année, la neige était tombée en abondance, transformant le village en une carte postale scintillante. À quelques pas de la maison de Léa se trouvait la forêt scintillante, ainsi nommée parce que les flocons de neige s'y accrochaient aux branches des sapins comme des milliers de petites étoiles. Léa rêvait d'explorer cette forêt, mais ses parents lui avaient toujours dit de ne pas s'aventurer trop loin, surtout en hiver. Un matin, à une semaine de Noël, Léa se réveilla avec une idée folle. Elle voulait trouver le plus beau sapin de Noël de la forêt scintillante pour sa famille. Elle enfila sa combinaison de ski la plus chaude, son bonnet rose et ses moufles, et glissa discrètement hors de la maison. La forêt était encore plus magique qu'elle ne l'avait imaginé. Le silence était seulement brisé par le crissement de ses bottes dans la neige fraîche. Les arbres étaient immenses, leurs branches chargées de neige, et l'air sentait bon le pain et le froid. Léa s'enfonça un peu plus, cherchant le sapin parfait. Soudain, elle entendit un petit gémissement. Curieuse, elle suivit le son et découvrit un petit renardeau, le pelage roux comme le feu, coincé sous une branche enneigée. Le renardeau avait l'air effrayé et avait une patte blessée. Léa, oubliant sa quête du sapin, s'approcha doucement. « Ne t'inquiète pas, petite, murmura-t-elle. » Elle dégagea la branche avec précaution et examina la patte du renardeau. Elle n'était pas cassée, juste un peu tordue. Avec beaucoup de douceur, Léa prit le renardeau dans ses bras. Il était léger et tremblait un peu. Elle savait qu'elle devait le ramener chez elle pour le soigner. Mais elle était loin de sa maison et la neige commençait à tomber plus fort. Alors qu'elle cherchait son chemin, elle aperçut une petite lumière scintillante à travers les arbres. C'était une petite cabane en bois, recouverte de neige, avec une cheminée d'où s'échappait une douce fumée. Léa frappa timidement à la porte. La porte s'ouvrit sur une vieille dame aux cheveux blancs comme la neige et aux yeux pétillants de gentillesse. Elle s'appelait Mère Hiver. « Entre, ma petite, dit-elle d'une voix douce. Tu as l'air perdue, et ton petit ami a besoin d'aide. » Mère Hiver soigna la patte du renardeau avec une pommade magique et lui donna un peu de lait chaud. Léa raconta son aventure et sa quête du sapin parfait. Mère Hiver sourit. « Le plus beau sapin n'est pas toujours celui qui est le plus grand ou le plus décoré, Léa, dit Mère Hiver. C'est celui qui est choisi avec amour et qui apporte de la joie. » Elle montra à Léa un petit sapin, juste devant sa cabane. Il n'était pas très grand, mais ses branches étaient parfaitement formées et il était couvert de neige scintillante. « Ce sapin a vu beaucoup de Noël, dit Mère Hiver. Il a un secret. » Léa, le renardeau blotti contre elle, comprit. Le secret n'était pas dans la taille du sapin, mais dans l'aventure qu'elle avait vécue, la gentillesse qu'elle avait montrée et la nouvelle amie qu'elle avait rencontrée. Mère Hiver aida Léa à ramener le petit sapin chez elle. Ses parents étaient soulagés de la voir. Après une petite réprimande, ils furent fiers de son courage et de sa gentillesse envers le renardeau. Le soir de Noël, le petit sapin de la forêt scintillante trônait fièrement dans le salon de Léa. Il était décoré de boules colorées et de guirlandes lumineuses. Le renardeau, dont la patte était maintenant guérie, dormait paisiblement près de la cheminée. Léa regarda le sapin, puis le renardeau, et enfin ses parents. Elle savait que ce Noël était le plus beau de tous, non pas à cause des cadeaux, mais à cause du secret qu'elle avait découvert dans la forêt scintillante. La vraie magie de Noël réside dans la gentillesse,
le courage et l'amour partagé. Et chaque fois qu'elle regardait le petit sapin, elle se souvenait du murmure doux de Mère Hiver et du petit renard d'eau qui lui avait montré le chemin. Fin.